Bonjour. Là, j'attends qu'il y ait un peu de monde. En attendant, je m'en allume une pour ne pas changer à ma conformité du, comment on va appeler, l'atypique notoire. Atypique notoire. Salut mon pote Ourim, comment ça va? Je suis content de te voir. Gigi, bonjour. Bon, ben, je vais continuer avec une lecture du livre de l'Ascension. Alors, on y va. Je vais commencer. Je m'éveille à la vie. Le son mélodieux d'une musique qui me vient d'un autre monde exalte mon âme et je sens une partie de mon être propulsée dans une dimension tout éternelle harmonie. Et j'y décèle la présence d'intelligences d'outre-espace. Je croise ces intelligences voyageuses des grandes étendues intersidérales. Je communique avec elles par la voix du cœur, de la sagesse du cœur qui comprend naturellement le symbole, langage universel, code de communication de tous les âges, compréhensible en tout lieu par tout être qui connaît la voix du cœur. Que ce cœur soit humain, minéral, végétal, animal, géniel, angélique, numérique ou géométrique. Uni à l'âme du tout, pénétrant au cœur des intelligences, des nombres, des êtres aux formes cubiques, triangulaires, étoilées, spiralées ou sphériques, me font sentir que la forme a une âme et que toute formule est construite ou dirigée par une intelligence. Alors je saisis plus profondément encore le sens et l'esprit de la grande loi qui, en tout point, tout temps, tout lieu, régit l'univers. Alors la louange à la gloire de celui qui régit toute loi résonne de mon cœur. Je me souviens du temps où, esclave de la connaissance livresque, je citais des références, nommais des auteurs, voulant exprimer quelque chose en me coupant de moi-même. Je tendais un livre en disant « lis » et il est marqué là ou ici à tel chapitre ou à tel verset. En fait, il n'y a de différence entre ce temps et maintenant qu'une seule dimension, celle du présent. Le livre est le monde à deux dimensions. La chair incarnant le livre sacré est le monde en trois dimensions, dont la résultante est l'être au temps présent. À présent, je dis ce que je sens comme je le sens, et je fais ressentir, le faisant ressentir comme je le sens moi-même, il me ressent comme lui-même, nous sommes un devant l'unité du Verbe dans la connaissance du tout universel. Si j'en suis incapable, je ne dis rien, j'attends et je me mets en disposition pour entendre. Je tiens à préciser que toute l'humanité, pas dans sa totalité, ne sera sauvée. Il y aura beaucoup d'appelés et peu de sélectionnés. Que l'erreur fondamentale qui a entraîné la confusion des langages est due à l'entêtement de certains à vouloir sauver tout le monde et à transmettre à tout le monde. Et il n'y a pas à sauver tout le monde, mais tous ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu et des yeux pour voir. Et il n'y a pas à exprimer le sacré là où il n'a pas sa place. Ne jetez pas des perles au pourceau. Par crainte de donner des verges
pour vous faire battre avec. Car ce qui manque ne peut entrer en compte. Et ce qui est tordu, à la base, ne peut être redressé. Sachez qu'en donnant la lumière là où elle n'a pas sa place, vous donnez la possibilité aux ténèbres de tromper. Et lui donner la force de créer des fausses doctrines pour piéger les âmes. Il est un commencement positif, il est un commandement, positif, d'aimer son prochain comme soi-même, et que l'humanité tout entière, à un certain niveau, forme un seul homme. Mais n'oubliez pas que cet homme ne pourra écraser le mal que lorsqu'il aura distingué entre le vrai et le faux. Et cela, il ne pourra le faire qu'après un tri, c'est-à-dire une épuration qui chassera les enfants de la bête, les fils de la bête, des positions qu'ils occupent au sein des enfants des ténèbres. Et des infiltrations qu'ils ont parmi les enfants de la lumière, car c'est eux qui trompent, falsifient, détournent, dualisent, morcellent, dressant un peuple contre un autre, au nom d'idéologie, utilisant la lumière pour servir l'obscur. Cela est la rivalité qui a opposera toujours et jusqu'à la fin finale Adam et ses fils aux fils du serpent, les enfants de la lumière à ceux des ténèbres, les anges de la lumière à ceux révoltés qui sont les anges qui ont été relégués dans les bas-fonds. Les anges de la Bible, au contrôle diabolique exercé sur la terre par les anges rebelles et leurs adeptes. Et l'erreur de l'obscurantisme est de tout tenter de retarder un jugement décrété dans le siège du Très-Haut. Au sein du tribunal universel préposé au ministère au ministère des habitants de la Terre sur notre planète. Ça, j'avais lu hier. Vous savez, c'est tout à l'état manuscrit, alors c'est pas évident de lire comme ça. En plus, ça a passé un peu de voilà, alors là, on commence un nouveau chapitre. Je vous lis un petit peu. Élève-toi, enfant de la lumière, élève-toi, enfant de l'éternel, élève-toi au fils de la gnose, organous, intégrale, organous, lumière du jardin de la lumière, caché, vers le lieu qui n'est point un lieu, vers le lieu qui n'est qu'un point, le point originel et virginel de l'esprit du tout. Le tout, conçu par l'Éternel, auquel rien n'est à retrancher et rien n'est à rajouter. Départ de toutes les chaînes de genèse des mondes et fin dans laquelle se résorbent en l'Éternel des univers sans nombre. En lui, le temps ne compte point. En lui, point de différence entre ce monde-ci et le monde futur. Peu importe l'essentiel et le service, l'être au service de Dieu, en lui, point de dualisme. Dépasse, enfant de la lumière, l'étiquette, car si des étiquettes ont été données, leur positivité s'affirme dans leur dépassement. Ce n'est qu'alors que l'étiquette devient mérite. Car celui qui tombe sous le coup de l'étiquette en subit l'état caricatural, égotique et figé. Entre dans le temple de la sagesse et pénètre dans la première enceinte
et prends conscience de l'état de logoisation duquel tu n'avais pas conscience avant. Prends conscience de la valeur des mots, de la logoisation primaire avec son principe d'adaptation locale. Prends conscience de la limitation d'intégration logoïque dont tu es l'objet. Tu n'as conscience que de manifestation partielle du logos. Manifestation dans une langue précise, dans une science précise, dont tu possèdes le code d'une façon sommaire. Es-tu astrologue? Tu possèdes partiellement le langage astrologique, astral. Es-tu alchimiste? Tu possèdes partiellement la langue alchimiste. Es-tu de telle ou de telle religion? Tu possèdes qu'une conscience encore restreinte de ta religion. Es-tu français et anglais? Une conscience restreinte de ta langue. À mesure que tu parcours la première enceinte du temple du Logos, à mesure que tu pénètres dans la gnose, lumière cachée, dans laquelle elle baigne, ton esprit s'ouvre et tu prends conscience de la totalité, de l'intégrité de la logoisation locale, avec les domaines des sciences, des langues que tu possèdes, et tu en arriveras peu à peu à une révélation intégrale, celle de l'initiation logoïque primaire, de la compréhension du logos primaire. Pénètre alors dans la seconde enceinte, bois à la coupe qui t'est tendue, enivre-toi sainement et avec mesure du vin sacré des mystères de l'Éternel. Il désignera tes yeux et mettra en valeur toutes les étiquettes, les blasons, les sciences, les langages, selon leurs différents codes logoïques. Tu seras alors initié aux multiples codes logoïques de la création, les codes des différentes couches ontologiques, des différents mondes, des sciences, des arts, des êtres, des langues animales et humaines, des minéraux, des végétaux, des formes géométriques, des nombres, des couleurs, des alphabets magiques et sacrés, des hiéroglyphes et des cryptes de tous les peuples. Tous ces codes-là, tu en auras dans la seconde enceinte une révélation intégrale. Je fais une petite pause. Tu seras initié à toutes les adaptations d'ordre créateur, d'ordre phénoménal, d'ordre expressionnel du verbe. Tu le verras emprunter tous les langages, toutes les formes de la création, tous les codes formels de tous. Tu auras une révélation intégrale. Pense sans penser, scrute sans décortiquer, identifie-toi à toutes les conditions sans te conditionner. Glorifie l'Éternel car il est le maître de tous les mystères. Le vin des mystères de l'Éternel, c'est son sod, c'est son secret, c'est le sang de l'Éternel qui coule en toi, dans ton âme. Abreuve-toi des eaux sacrées du verseau de l'Éternel. Tous ces mots sont équivalents en valeur numérique. Verseau de l'Éternel, sang de l'Éternel, sang éternel, et vin et secret. Dans la première enceinte, tu as pris conscience des localisations individuelles, locales et séparées. Dans la seconde enceinte, tu as pris conscience des logoisations formelles dans leur intégrité individuelle et dans leur intégralité individuelle, et dans l'intégralité universelle des multiples formes individuelles. À présent, pénètre la troisième enceinte, dépasse toutes les formes, recherche la forme unique. Base de toutes les manifestations multiples, essence de tous les langages, clé de toutes les manifestations, unis-toi à elle. Elle est silencieuse. Tiens-toi dans le silence logoïque de la Torah universelle, au-delà de tous les codes
de l'organisation universelle, point de concurrence, tout s'égale, tout est dépassé. Les formes multiples merveilleuses, les formes lumineuses de tous les codes se résorbent dans le fond sans forme, océan de la lumière primordiale, sans s'y dissoudre complètement, car rien n'est alors retranché. Dans le fond commun, les formes s'épanouissent, mais ils ne leur rajoutent rien, car rien n'est à leur rajouter. Toutes les formes parfaites de l'organisation s'épanouissent simplement dans la claire lumière du fond commun pour jouir du repos et de la paix éternelle, tout en poursuivant leur action créatrice sans jamais s'arrêter. L'action créatrice perpétuelle s'appelle Shechet Yemei Bereshit, les 6 jours de création. La jouissance du repos s'appelle Shabbat, ou le retour de la fille de Dieu, la sagesse au royaume. Élève-toi vers le lieu qui n'est point un lieu, où il n'est qu'un point, où il n'est point de polémique. Élève-toi vers le point où la parole est lumière et la lumière est, où la lumière est amour et tous les langages se fondent dans le nom suprême de l'architecte aux innombrables noms qui crée par amour des univers sans nombre. Ô enfants d'Israël, soyez maîtres du pardon. Le règne du Fils de la miséricorde sera le fruit de votre propre miséricorde. Comme l'Éternel pardonna l'offense du veau d'or, ainsi agissez en enfants de l'Éternel et pardonnez l'enfreinte et pardonnez à ceux qui vous ont fait tort, car l'Éternel a pardonné l'enfreinte aux 3 premiers commandements envers lui-même. Ainsi, pardonnez l'enfreinte aux 3 premiers commandements de la seconde série des 5 envers le prochain dont vous avez été victime de la part des peuples. Ainsi, vous agirez en enfants de l'Éternel, porteurs de l'alliance du feu, porteurs de la lumière de l'Éternel parmi les nations. Ô Israël, quand sortiras-tu de ta coquille? Quand comprendras-tu que le soleil de l'Éternel se dresse à l'horizon et qu'il ne tient qu'à toi d'en apporter le témoignage au monde? Quand sortiras-tu de ta torpeur, de ton sommeil, de ton conditionnement au passé? L'aube se lève, réveille-toi. Opère l'alchimie qui transmutera le monde en or, lumière. Cours à la prière, prends conscience de ce qui est dit, sans philosophie, dans le sens littéral. Tout n'est que pour la bénédiction et la paix. Réalise le grand œuvre qui unit la droite à la gauche et l'Orient à l'Occident, par la Semichut Geoula Letfina, ou union de la délivrance avec la prière et par la prière. Construis le temple d'Éternel dans ton cœur, fais-y pénétrer les 70 peuples de la terre, au nombre des noms de Jérusalem, la ville sainte, pour toutes les nations de la terre. Par la Smichut Geoula Letfila, s'opère l'union de la figure sacrée du Shor, bœuf, de la Merkava, du char céleste, et le lion, Arié, et du lion, Arié. De cette union résulte la venue des 2 Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Lorsque Yosef, le bœuf sacré, embrasse Judas, le lion sacré, la réconciliation des 10 tribus d'Israël et de tous les hommes s'ensuit. Alors la figure de l'homme de la Merkava, symbole de l'Occident, s'envole sur les aigles de l'aile, sur les ailes de l'aigle, symbole de l'Orient, du primordial, de l'ange à la face lumineuse, d'Oriel, lumière de Dieu. Alors l'harpe sacrée des mondes angéliques module les sons sur les ailes des archanges gardiens des 4 vents, camp d'esprit du monde, Michael, Gabriel, Raphaël, Auriel, gardiens des 4 fleuves de l'Éden, des 4 lettres du nom de l'Éternel, des 4 sens d'interprétation de la Torah et des 4 constellations centrales pour les points cardinaux de notre galaxie. Fils de la gnose,
toi qui es des enfants de l'Enoch biblique aux multiples noms Hermès, Thoth, Idris, Krishna, des disciples de l'hermétisme qui reçus par Messera transmission d'Hermès, le maître du céter, du mystère de Dieu, dresse-toi et prie pour la paix des peuples. Peuple, dirigez vos pas vers les sentiers de la justice. Revenez de vos voies obliques. Remettez le pouvoir dans les mains de Dieu auquel il appartient. Ô malfaiteurs, prends garde. Prenez garde à vous-même, car vous tendez des pièges en profitant de la faiblesse de vos victimes. Leur sang est déjà sur vos têtes et vous aurez à en répondre devant le tribunal de l'Éternel, du Suprême. Implorez le pardon tant qu'il est encore temps, car lorsqu'il sera trop tard, vous, pour ne pas avoir imploré le pardon comme des enfants au Père commun de vous et vos victimes, vous fuirez comme des enfants en proie à la terreur. Votre lâcheté sera mise à jour sur la voie publique et l'on dira alors, était-ce là ces forts, ces courageux? Était-ce ces couards qui semaient la terreur? Religieux emprunts au sectarisme, vous qui êtes et montrez des signes de pureté extérieure dont les bouches déplatèrent les uns contre les autres, qui méprisent votre prochain, qui n'est point de votre camp ou du même lieu du camp que vous. Vous qui ne cessez de proclamer la haine entre les hommes, ne cessez d'emprisonner les hommes dans leurs étiquettes que vous leur imposez, sachez que qui ne reconnaît la vérité chez l'autre, jamais cette vérité ne fera jour en lui. Comment osez-vous prononcer le nom de celui qui a fait toutes choses dans vos jugements présomptueux portés les uns contre les autres sans vous connaître? Celui qui juge seul, par un seul sera jugé et son nom est Satan. Celui qui accuse, condamne un système quelconque sans le connaître, dans l'ignorance son jugement sera aussi sévère et son cas sera ignoré. Que ceux qui parlent d'amour donnent l'exemple d'amour, que ceux qui parlent de mission à accomplir accomplissent leur mission, au lieu de se pâmer dans des compliments qu'ils se font à eux-mêmes. S'ils ont du mérite, il ne convient point à eux de le souligner. C'est à ceux envers qui ils auront bien agi à en témoigner. Malheur à ceux qui prennent leur enseignement au pied de la lettre, les enseignements au pied de la lettre qu'ils s'appellent Bible, Évangile ou Coran ou autre. Malheur à ceux qui puisent dans les enseignements les motifs de leur règne. Dieu sous tous ses noms leur en demandera compte et la loi sous tous ses noms témoignera contre eux. Malheur à ceux qui lisent les enseignements avec un œil hypnotisé, qui écoutent sans réagir, se laissant endormir par les enseignements de prétendus maîtres qui n'ont de maîtrise que la haine, qu'ils agrémentent à tous leurs discours, aussi théosophiques soient-ils et aussi en quête de l'éthique soient-ils. Malheur à ceux qui se prétendent Dieu vivant incarné sur la terre, point de borne n'est à leur orgueil. Malheur à ceux qui façonnent des statues et des statuts, statuts UES et statuts TS, qui remplacent les statuts d'antan. Malheur à ceux qui voilent leur politique de politesse mensongère, qui promettent et n'accomplissent point, qui déracinent les valeurs des mots auxquels elles sont liées, accablant la société de tics nombreux et de mots de tous ordres par leur politique du langage pompeux. Malheur à ceux qui envoient les hommes s'entretuer pour soulager leur orgueil, leur désir de puissance et de se faire un nom pour une éternité. La seule chose qui subsistera d'eux, c'est le souvenir de leur opprobre et la réduction après ridiculisation de leur nom avec jugement dernier. Ils vomирont avec ceux qui l'auront versé sur leur ordre le sang de leurs victimes qui retombera sur leur tête. Malheur à vous, juges,
qui, revêtus du pouvoir d'accomplir la justice, acceptez des dons corrupteurs. Comme vous avez compromis la justice de Dieu, corrompu la justice de Dieu, qui devait s'exercer par votre bouche, vous subirez le jugement rigoureux du Dieu corrompu que vous avez conçu. Vous serez vous-même à tort accusé sur des choses que vous n'avez point faites, et vous subirez la sentence de ce Dieu que vous aurez créé par votre corruption. Et ce Dieu agira contre vous et accomplira la sentence à la solde spirituelle du Dieu dont vous aurez faussé les jugements en acceptant les dons corrupteurs. Malheur aux savants qui tentent de se convaincre eux-mêmes de l'inexistence de Dieu en détournant les hommes de sa voie par leurs démonstrations hérétiques et pompeuses. Ô fils de la gnose, aspire en toi le souffle lumineux qui accompagne la révélation de la parole de l'Éternel. Abandonne-toi à lui, il te transportera dans des sphères éthérées, entre dans l'énumération divine et que ton âme, telle une colombe de paix, s'envole et échappe au filet de l'oiseleur. Sur les ailes des anges, plonge dans les manifestations de l'Éternel, contemple les merveilleuses architectures lumineuses construites sur des lois d'arithmétique et de géométrie sacrée et parfaite. Pénètre dans le domaine des éons de lumière de l'Éternel, contemple leurs faces lumineuses et sages, découvre leur conscience architecturale arithmético-géométrique. Les alphabets éoniques, saphiriques, séraphiques, runiques, héroniques, conjuguent les sphères, les verbes mélodieux, que tes yeux restent toujours fixés sur le nom du Suprême, car c'est lui qui te garde dans ses royaumes. Contemple les éons, admire leur marche. Elle est silencieuse, immobile et cependant en mouvement constant. Aux ordres de l'Éternel, il se déplace tout en restant immobile. À la voix de l'Éternel résonne dans leur être et actionnent ultra rapidement leur tonalité vibratoire qui vibre statiquement. Les sons et vibrations sous différentes tonalités sont produits alors dans les mondes préposés à chaque éon par répercussion. Les éons, c'est comme des archanges, des anges de lumière. Plus d'espace, plus de temps, voyage en l'Éternel, en Dieu, à l'intérieur de ses multiples noms, dont les lettres de lumière de la langue sacrée sont les clés des sentiers et de ses manifestations dans les espaces sacrés du parcours. Élance-toi sur les tapis volants des sons, des lettres, des mots de la langue divine. Explore les multiples dimensions des univers intelligibles en suivant le chemin qu'empruntent les vibrations de la parole de l'Éternel. Explore les animaux mystérieux de la Merkava. Explore les cieux sans dimension, irradiants de claire et pure lumière et douce, qui ne brise point. Parcours du regard les terres de vie, les jardins merveilleux qui y sont plantés. Tu n'en as jamais contemplé de pareil, jamais tu n'as imaginé flot si abondant de lumière, si claire, si douce, qu'elle n'aveugle point, qu'elle ne te brise point, car tu as mis en toi aucun obstacle à sa réception. Tu t'es élevé au-delà des barrières de la haine, au-delà des limites de l'étiquette, et celle-ci devient alors ton blason sacré, le sceau de ta manière particulière d'être intègre, de la manière par laquelle tu connais le mieux le service, sans demeurer dans l'ignorance des autres manières de servir le Seigneur. Voilà, bon. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, déjà. La cigarette s'est consumée, je vais m'en rallumer une autre, je m'excuse. C'est juste pour la forme, disons. Alors là, maintenant, je la fume pour de bon. Voilà. Ah si j'y arrive, hein. Si j'y arrive. Voilà. Bon, alors, Simone, bonjour. Dicariel, bonjour.
Shimon, bonjour. Naoum, pardon. Irid Dagan, salut. Léa Tov, bonjour. Marco Fève, Léa. www.com, comment ça va? Angelina, bonjour. Vanessa, salut. La Tefila en live, participe. Je ne connais pas, mais je dois l'avoir parmi mes amis, en tout cas peut-être. Colomb pourchassé, en tout cas ça me fait plaisir de voir que vous avez mis la tête du Rabbi de Lubavitch. Sur votre photo de profil. La Tefila en live. Chantal, salut. Colomb, bonjour. Qui y a d'autres? Ah, Noémie, Richard Venezia, bonjour. Maya, salut. Gigi. Et Didier. Ouais, bon. Ben voilà, écoutez, je crois que ça va pour aujourd'hui. Je vous dis bonjour et au revoir à tous, quoi. On va bientôt la nuit, hein, je pense que là, oui, ça commence à se coucher. Bon. Donc, le soleil commence à se coucher ici. Voilà. Donc, dans 1 heure, à Paris, il fera nuit certainement aussi, peut-être, je ne sais pas. Là, ici, le soleil s'est couché. Alors, que Dieu vous bénisse, au revoir. Et profitez bien de ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Et appliquez-le.